Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une review d'un petit objet qui ne vaut pas très cher et qui est de très bonne qualité. On va parler aujourd'hui d'un micro. Alors je sais, c'est chiant quand on n'a pas forcément le budget de devoir mettre 150, 200, voire 300 € dans un micro à mettre au-dessus de sa caméra. C'est souvent un prix extrêmement élevé pour une qualité qui suit pas forcément en plus. La question c'est au final, est-ce qu'il y a des bons plans, est-ce qu'il y a vraiment des trucs vraiment pas chers avec une qualité de malade? Et ben sachez que si vous êtes à la recherche d'un micro pas cher, vous êtes vraiment tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, on va parler du Rode VideoMicro. Actuellement, ce micro sur Amazon vaut 44 €. En général, il tourne autour de 50 €, donc ce qui est un prix tout à fait correct pour un micro. Bon, comme vous connaissez sûrement déjà la marque Rode, qui est une marque australienne, ils font énormément de micros et leur marque est actuellement vraiment la plus populaire pour les micros qu'on monte au-dessus des appareils. Dans leur nom, on s'y perd entre le Rode VideoMicro, le Rode VideoMicGo, le Rode VideoMicro, le Rode... C'est un bordel, mais en attendant, ce Rode VideoMicro, donc micro, il vaut vraiment pas cher et il a vraiment beaucoup de qualité pour ce prix-là. Dans la boîte, c'est très simple, vous avez le corps du micro, une petite attache qui va l'amortir et avec un adaptateur griffe pour vous permettre de le fixer sur votre appareil, un câble jack rouge avec un ressort très stylé qu'on aime bien, et une petite bonnette anti-vent qui est ultra efficace, je vous montrerai après l'efficacité, que vous allez pouvoir mettre dessus pour le protéger du vent et des bruits parasites qu'amène le vent. Donc en effet, Rode, c'est une très bonne marque, donc tous leurs micros sont designés et fabriqué en Australie, il n'y a pas de made in China à ce prix là, tout est fabriqué en Australie, ça fait quand même plaisir. Le micro en lui-même il est tout en métal, super solide, super compact, tellement compact qu'il peut se glisser vraiment partout. Un autre point ultra positif c'est qu'il n'y a pas d'alim, il n'y a pas besoin de pile, il n'y a pas besoin de le charger. En fait, il va venir se brancher en jack sur votre appareil et il va prendre l'alimentation directement depuis votre appareil. Quand on est à la recherche d'un micro, on cherche aussi quel type de micro ça va être. Il y a par exemple des micros omnidirectionnels, supercardioïdes. Bon, tous ces termes-là, pour simplifier énormément, ça indique tout simplement la directivité du micro. Un micro omnidirectionnel, comme son nom l'indique, omni, il va prendre en fait du son tout autour de lui à 360 degrés. Ça c'est bien pour des micros d'ambiance. Ici, ce modèle-là, et comme la plupart des autres micros qui se montent sur un appareil, ce sont des micros cardioïdes ou on dit canon aussi. En gros, ils vont prendre le son principalement de l'avant, des côtés et étouffer tout ce qui vient de derrière le micro. Donc c'est parfait si vous filmez des gens qui parlent, un peu en mode vlog, etc. face à la caméra. C'est juste exactement tout ce qu'il faut, puisque ça va vraiment capter ce qu'il y a devant, même si vous êtes dans une foule. Si il y a quelqu'un qui parle en face de vous, on l'entendra beaucoup plus que le bruit autour. Je vais pas vous mentir, je suis une bille en son, je m'y connais très peu, donc pour tous ceux qui sont un petit peu pointilleux, je vous mets la fiche technique maintenant. Voilà, faites pause si vous voulez la voir. Je vais pas vous parler de tous les détails, moi je me contente de savoir si ça me convient, si ça marche bien et si c'est pratique. Bon, du coup, on a un micro qui est bien foutu, solide, léger, compact, il est pas cher, ok, mais au final, au niveau du son, de la qualité du son, c'est quand même ça qui est intéressant. Attention, asseyez-vous, vous n'êtes pas prêts. En fait, vous écoutez ce micro depuis le début de la vidéo. Voilà, il est juste ici, là. Depuis le début, c'est lui qui prend le son. Donc clairement, on part sur une qualité tout à fait convenable, vraiment une très bonne qualité pour le prix en soi. Alors là, évidemment, je suis en condition, presque parfaite, puisqu'il est vraiment ultra proche de ma bouche, donc il y a très peu de son, de réverbération, tout ça, la majorité du son va aller directement dans la capsule. Mais au final, quelle est la meilleure utilisation pour ce micro? Il n'y en a pas vraiment. On peut l'utiliser en studio comme là, on peut l'utiliser en vlog. Ça fait 6 mois que je l'utilise pour mes vlogs, en majorité. Donc en extérieur, c'est super. La bonnette anti-vent qui est fournie avec, en général, ça coûte 30 balles de plus à rajouter. Là, c'est fourni avec. Elle est vraiment ultra efficace. Je vous mets un petit test là d'une séquence vlog faite au Tibet où il y avait un vent mais énorme. Et l'Everest, pour info, fait vue 1848. Et il y aura 3 autres sommets, en tout il y aura 3 sommets de plus de 8000 mètres visibles. Donc vous voyez, on entend quand même le vent, mais là on a un niveau très costaud. Le son est préservé et de bonne qualité. Après ensuite, pour les gens qui n'ont vraiment pas de budget, qui se demandent si ça vaut le coup d'investir dans un micro ou pas, regardez, je vous montre là maintenant la différence. Je vais me filmer avec mon 6D Mark II, avec le son du 6D, d'abord sans rien, et ensuite avec le micro, pour vous montrer la différence. Donc voilà, on est dans une pièce calme, il n'y a pas de vent, il y a quasiment aucun bruit ambiant. Donc voilà, avec le micro interne de l'appareil, donc là on est sur un 6D Mark II. Ça c'est sans le micro, et maintenant... avec. Logiquement, c'est censé être vraiment mieux. Et encore là, il y a un petit peu d'écho, donc ça doit capter un petit peu d'écho. Franchement, je pense que si vous faites même des films entre amis, tout ça, où vous parlez à la caméra pour déconner, je pense que c'est un investissement qui est valable, qui est intéressant. Petite parenthèse, pour l'utiliser au mieux, faut pas laisser le son de votre appareil en auto, parce que de base, en général, le son est en auto, la gestion du son. Là, je vous conseille de le mettre en manuel, et en général, vous le réglez au milieu, ça suffit. Donc voilà, au final, on a un super prix, on a plein de qualités. Pour le prix, c'est ultra compact. Si vous cherchez un micro et que vous n'avez pas envie de mettre une fortune dedans,
je vous conseille vraiment celui-là. Je vous mets tout en haut de la description un lien Amazon, donc c'est un lien affilié, voilà, si vous êtes intéressé pour acheter ce micro et que vous l'achetez via ce lien, moi je récupère un micro pourcentage, ça m'aide un petit peu. Donc si vous voulez l'acheter, bah, n'hésitez pas à passer par ce lien. Écoutez, j'ai vraiment rien de plus à ajouter dessus. J'espère que ça vous plaît, j'ai plein de petits produits là, justement j'essaie de faire une petite liste des choses que je possède et que j'utilise depuis plus ou moins longtemps et que j'ai envie de vous présenter, donc notamment ce petit micro qui mérite totalement sa petite vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des suggestions de reviews, de matos, de trucs spécifiques, bah, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas louper les prochaines reviews, prochaines vidéos de voyage, vlogs, tout ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!